Salut à tous, c'est Florian, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un thème sur l'expatriation. Voilà, la question du jour, c'est où s'expatrier avec un budget limité. Donc on va voir un petit peu tout ça. Voilà, donc par rapport à cette question, concrètement, on va pas tourner autour du pot. Euh, Concrètement, il reste aujourd'hui très peu de pays où on peut s'expatrier et où on peut vivre, on va dire, décemment. C'est vrai qu'aujourd'hui, la- l'économie mondiale, elle est quand même plutôt impactée. Et donc, on voit, il y a une inflation qui est quasiment dans tous les pays. Donc concrètement, on ne va pas tourner autour du pot. Les seuls pays qui restent où il fait voilà, bon vivre et en même temps on peut avoir une qualité de vie suffisante, en tout cas une très bonne qualité de vie, ça va être les pays d'Asie, avec donc du coup tous ces pays, Thaïlande, Vietnam, Bali, donc tous ces pays d'Asie euh, qui sont plutôt, qui sont quand même très attrayants, qui ont, malgré ce qu'on dit, l'augmentation des prix, etc., qui restent au final les plus abordables. C'est des pays aussi où il y a beaucoup d'étrangers, vous n'allez jamais vous sentir seul. Il y a beaucoup de Français, beaucoup d'Anglais, d'Allemands, etc. En fait, c'est plutôt l'Asie, c'est plutôt, on va dire, un endroit pour les Européens. Donc concrètement, le premier pays, ça va être le top du top, ça va être la Thaïlande. Très très bon pays. Vous allez pouvoir donc vivre euh, si vous avez 800 euros, même 1000 euros, vous allez vivre vraiment large. Après voilà, vous n'allez pas vivre dans le plein centre de Bangkok, mais vous allez pouvoir donc vivre voilà, aux alentours. Vous allez même pouvoir vivre soit sur le bord de plage, hein, à Pattaya, même à Jomtien. Euh, vous allez pouvoir aller à Hua Hin, etc. Phuket, ce sera peut-être un petit peu plus cher. Mais en tout cas, on va dire qu'il y a beaucoup plus déjà de logements que de personnes en fait. Et donc vous allez pouvoir toujours trouver ce qu'il vous faut. Ensuite, au niveau alimentaire, c'est aussi le top. Vous n'avez pas besoin de manger, on va dire, européen tous les jours. Euh, Personnellement, faire un mixte entre asiatique, européen, etc. Vous avez même dans les food courts, ça coûte moins d'1 euro. Vous avez aussi, alors ça c'est un tips, c'est dans le. Alors on trouve ça, ce magasin, c'est un market, c'est en dessous du terminal 21 et même dans les autres en fait. Dans les autres malls, on va dire, vous avez donc un market où vous pouvez aller faire donc votre petite box avec tous les ingrédients, on va dire healthy, bon pour la santé. Vous avez tout ce qu'il faut et à chaque fois ça me coûtait moins de 5 euros. Donc voilà, c'est autour de 3 à 5 euros, donc ça c'était super. Donc logement, alimentation et aussi voilà, sortie, etc. C'est pareil. Euh, voilà, tout ce qui est boissons, tout ce qui est activité, etc. Voilà, faudra pas non plus en faire tous les jours, mais vous allez pouvoir vous faire plaisir. Et donc, du coup, profiter. Et ensuite, voilà, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, potentiellement une femme, du coup, vous allez pouvoir aussi vous faire plaisir. Donc voilà, Thaïlande c'est vraiment le top du top. Vous avez aussi donc des avions réguliers avec des escales ou sans escale, pas cher pour aller justement pour faire voilà, de l'Europe à l'Asie, en tout cas à la Thaïlande. Et même les avions dans la Thaïlande, c'est vraiment pas cher du tout. Donc voilà, c'est vraiment le premier pays, le top du top. Ensuite, on va aller sur les pays, en tout cas sur un pays voisin, qui est donc le Vietnam. Vietnam qui est donc encore moins cher que la Thaïlande, vraiment surprenant. Il y a des villes vraiment très très intéressantes comme du coup Saigon, qui est quand même un peu un mixte entre ville développée, mais voilà, c'est entre les deux en fait. C'est quand même plus proche de ce qu'on retrouve en Thaïlande, mais ça manque encore un petit peu de développement, mais c'est pas mal par rapport à Hanoï. Ensuite, si vous aimez donc tout ce qui est plage, etc., voilà, je ne suis pas allé, mais de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu, vous allez pouvoir aller à Da Nang, Nha Trang, etc. Ça, c'est super joli. Et pareil, donc pour avoir du coup un logement, c'est vraiment dérisoire. Je pense qu'on peut trouver des logements
à 300 euros, entre 300 et 500 euros. Personnellement, à Bangkok, dans le quartier à Sok, je payais donc 500 euros. Et donc avec les charges, ça devait aller me revenir à 600 euros. Au Vietnam, ce sera encore moins cher. Concernant la nourriture, je pense que vous allez aimer, parce que du coup c'est moins épicé, il y a moins d'épices, c'est plus healthy. Et donc ça, vous allez pouvoir trouver donc tout ce que vous voulez, on va dire, que ce soit donc dans la rue ou dans les petits restaurants, etc. Voilà, par contre le point négatif, ça va être le visa. Donc au niveau des visas, il me semble que pour le Vietnam c'est quand même compliqué. Il faut donc soit rentrer, faire voilà, il me semble que c'est 45 jours ou un petit peu plus, et ensuite ressortir, etc. Donc ça c'est vraiment compliqué si vous souhaitez justement rester sur le long terme. Contrairement à la Thaïlande qui vient de sortir son DTV, qui est donc vraiment top. Vous allez donc avoir pour une durée de 5 ans, avoir la possibilité de rester donc, en tant que nomade digital, ou si vous travaillez en ligne concrètement, rester en Thaïlande. Il me semble qu'il faut sortir tous les 6 mois, mais bon, ça c'est rien. Vous pouvez profiter pour retourner en France ou alors directement aller faire un petit road trip dans les pays aux alentours. Donc voilà, concrètement, le deuxième pays où on peut justement s'expatrier sans se ruiner, en tout cas sans dépenser énormément d'argent, ça va être le Vietnam. Et ensuite, un petit peu plus loin, ça va être concrètement la Bali. Bali qui est vraiment pas mal. Après aujourd'hui, c'est quand même assez petit et c'est bondé de monde, surtout sur les périodes, on va dire, voilà, sur les meilleures périodes. Beaucoup de trafic. Mais voilà, c'est un endroit où tout de même il reste, en tout cas il fait bon vivre. Pareil, vous allez pouvoir manger, mais alors là, de ce que j'ai vécu, c'est manger européen ou local, vraiment à des prix réduits. Voilà, dans des restos ou non. Au niveau du logement, concrètement, j'ai fait que Canggu et Ubud. Voilà, en plus c'était dans la période un peu voilà, où il y avait du monde. Donc c'était un petit peu. Je trouve que c'était voilà, normal, sans plus, pas trop cher, pas non plus on va dire dérisoire. Mais voilà, il y a toujours de quoi en fait. C'est des pays où vous allez toujours pouvoir trouver des logements en fait qui vont vous convenir en fonction de votre budget. Et ensuite voilà, il fait très bon vivre. Vous avez plein d'activités à faire. Donc voilà, très très bon pays, Bali. Vous allez aussi avoir donc du coup le visa nomade digital. Donc ça c'est top. Vous allez pouvoir donc vous projeter sur le long terme. Et voilà. Donc personnellement, concernant les meilleurs pays pour s'expatrier avec un budget limité, voilà, je pense qu'il faudra privilégier tous les pays d'Asie. Parce que concrètement, voilà, ce qui reste dans le monde, que ce soit en Europe, même si vous me parlez des Émirats, etc., c'est hors de prix. En Europe, ça devient même trop cher. Là, j'ai entendu qu'en Estonie, ça commençait vraiment à augmenter. Vous allez donc avoir aussi l'Amérique latine. Mais voilà, l'Amérique latine, j'ai vécu. Concrètement, c'est l'endroit des Américains. Donc concrètement, il y aura il y a déjà l'inflation mondiale et en plus il y a aussi la demande américaine et personnellement en tout cas quand je les vois, pour eux c'est budget illimité, donc très compliqué et ensuite il y a beaucoup d'inflation, les monnaies sont complètement détruites, donc voilà, il reste potentiellement un pays qui serait le Paraguay si vous souhaitez tenter l'aventure. Personnellement ça m'attire pas trop. Et ensuite voilà, si on parle de Colombie, c'est tout à fait possible d'y vivre hein, avec moins de 1000 euros. Maintenant si vous êtes prêt à troquer en fait votre confort européen que vous pouvez tout à fait retrouver en Asie, c'est-à-dire d'avoir un logement décent, d'avoir voilà, de l'eau propre, avoir de la nourriture de qualité, etc. Et ben voilà, en Amérique latine, il va falloir faire des concessions et donc à moins de 1000 euros, ça va être très compliqué. Il va falloir vraiment vivre en mode local et c'est pas que manger local, ça va être vivre à la locale, dans des logements locaux, dans des quartiers, pas les meilleurs quartiers. Voilà, donc c'est prendre des risques pour soi, pour sa sécurité et aussi pour sa santé. Donc voilà, c'est un petit peu le côté
négatifs de l'Amérique latine. Maintenant, si vous avez un budget un petit peu plus élevé, c'est toujours possible de tenter cette aventure-là. Voilà un petit peu pour cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les mettre en commentaire. Et si vous souhaitez que je vous réponde personnellement, vous pouvez m'envoyer donc du coup un message sur Instagram à IamFlorianPR. Je vais pouvoir, enfin, en tout cas je vais le mettre dans la description. Voilà, vous pouvez m'envoyer un message et ce sera avec plaisir d'y répondre. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et du coup à très vite.